3,6 divisé par 138,12 et cela nous donne 2,6 10-2 mol. Aux incertitudes de mesure et de calcul près, cette valeur doit coïncider avec la valeur qui nous est fournie dans le sujet et c'est bien le cas. Nous avons donc vérifié ainsi les quantités de matière théoriquement fournies dans le sujet et donc théoriquement celles que l'on doit manipuler. Pour la question 9, l'équation chimique associée à la synthèse organique envisagée ici est fournie. Petit rappel au passage. Vous avez du carbone au nombre de 11 à gauche. À droite, le même carbone au nombre de 11 également. Vous avez de l'hydrogène au nombre de 6 et 6, cela fait 12. À droite, on en a 8 plus 4, ça fait 12. Vous avez de l'oxygène. L'oxygène 3 et 3, 6. À gauche. À droite, côté produit, 4 et 2, 6. 6 côté réactif, 6 côté produit. Équilibre des éléments chimiques, conservation des éléments chimiques. On a donc une équation chimique qui a toutes les chances d'être juste. La charge totale est simple à vérifier puisque toutes les espèces chimiques sont électriquement neutres. On me demande de dresser le tableau d'avancement molaire associé à cette équation chimique. J'ai donc ici l'équation chimique. Figurera dans ce tableau des quantités de matière qui seront toutes en mol. Ensuite, nous aurons au choix l'avancement et évidemment l'état du système chimique. Un premier état qui est l'état initial et un état final si la transformation est totale. Puisqu'on me demande le réactif limitant. Nous avons donc ici un avancement XI qui sera rigoureusement égal à 0 mol et un avancement final si la transformation chimique est totale qui sera égal à X max. Je reprends les notations précédemment précisées. Donc le C7H6O3, c'est l'acide salicylique qui est dans un état solide, plus de l'anhydride éthanoïque qui est dans un état liquide, se transforme pour donner l'acide acétylsalicylique, donc l'acide acétylsalicylique, AAS, dans un état solide, plus l'acide éthanoïque, donc que je vais appeler ACE, accent aigu, et qui est dans un état liquide. J'ai donc des notations beaucoup plus simples pour chacune des espèces chimiques à manipuler. Les quantités de matière initiale de chacun des produits sont nulles. Puisqu'on ne met pas de ces espèces chimiques dans le système chimique initial. Les quantités de matière initiale des deux réactifs sont-elles non nulles? On vient de les calculer et si jamais une d'elles était nulle, la transformation chimique ne pourrait pas avoir lieu. La quantité de matière finale d'acide salicylique est donc égale à la quantité de matière initiale d'acide salicylique moins X max. Et de la même façon, la quantité de matière finale d'acide éthanoïque, d'anhydride éthanoïque est égale à la quantité de matière initiale d'anhydride éthanoïque moins X max. Nous avons deux réactifs. Nous avons donc deux hypothèses à dresser pour trouver le réactif limitant. Première hypothèse, je prends donc l'acide salicylique solide comme réactif en défaut. Cela impose une quantité de matière finale d'acide salicylique qui serait donc égale à 0 mol, ce qui se traduit par Ni acide salicylique moins X max qui serait donc toujours égal à 0 mol, ce qui donnerait la quantité de matière initiale d'acide salicylique qui serait donc égale à X max et qui fournirait donc la valeur que nous avons vérifiée tout à l'heure
qui est donc égal à 2,6 10-2 mol. Je fais le même travail pour l'anhydride éthanoïque, deuxième hypothèse. Qui serait donc le réactif en défaut. La quantité de matière finale d'anhydride éthanoïque qui est donc égale à 0 mol, selon cette hypothèse. La quantité de matière initiale d'anhydride éthanoïque moins X max, il n'y a aucun nombre stoichiométrique, donc c'est assez simple, est égal à 0 mol. Ce qui nous fournit donc une quantité de matière initiale d'anhydride éthanoïque qui serait égale au X max dans cette hypothèse et qui serait donc égale dans ce cas de figure à 5,2 fois 10 puissance moins 2 mol. On nous demande d'en déduire le réactif limitant puis la masse d'aspirine attendue dans l'état final. Je trouve donc que le réactif en défaut est celui conduisant au plus petit X max. Ce qui donne dans le cas présent que le réactif en défaut, c'est AS solide qui est le réactif en défaut avec X max qui vaut donc 2,6 fois 10 puissance moins 2 mol. Dans le tableau d'avancement molaire, la quantité de matière finale d'acide acétylsalicylique est donc égale à X max. Et la quantité de matière finale d'acide éthanoïque est égale, elle aussi, à X max. On me questionne sur la masse finale d'acide acétylsalicylique. Je prends donc la masse finale d'acide acétylsalicylique qui est égale à la quantité de matière finale d'acide acétylsalicylique multipliée par la masse molaire de ce même acide acétylsalicylique. J'ai ici une quantité de matière finale qui est égale à X max multipliée par la masse molaire d'acide acétylsalicylique, ce qui nous donne dans le cas présent 2,6 fois 10 puissance moins 2 mol multiplié par une masse molaire qui vaut 180,16 grammes par mol. J'ai ici un nombre de chiffres significatifs qui vaut 2 chiffres significatifs, ici 5 chiffres significatifs, le résultat en a 2, il s'agit d'une masse, donc je dois trouver quelque chose qui est en grammes. J'obtiens ici 2,6 fois 10 puissance moins 2 multiplié par 180,16, ce qui nous fait un total de 4,7 grammes. Une masse assez conséquente d'aspirine qu'on devrait donc obtenir à la fin de cette synthèse. Pour ce qui est de la partie réalisation des manipulations, donc question 10. Il fallait proposer un schéma du montage à reflux qui a été présenté dans le cours. Ce schéma part donc toujours de la paillasse sur laquelle on va poser un support élévateur. Ce support élévateur est surmonté par un chauffe-ballon. Ce chauffe-ballon est lui-même contient un ballon. Au-dessus du ballon se trouve un réfrigérant. Le réfrigérant non légendé pour l'instant, ça va être fait, réfrigérant. Ce réfrigérant doit être parcouru par de l'eau, puisqu'ici l'air ne suffirait pas. L'eau doit toujours rentrer par le bas et non par le haut. Et puis également des fixations, sans quoi le montage ne peut pas se tenir verticalement. Consigner ci-dessous l'ensemble des observations non faisables sans la manipulation. Quel est le rôle du sens de la circulation d'eau? Le rôle du sens de la circulation d'eau, c'est donc d'assurer le meilleur remplissage